Bon, bonjour, monsieur. C'est bon? Bon, c'est votre deuxième stage de la formation des formateurs. Bon, ce qui dit que vous êtes appelé à former ceux qui vont vous suivre demain en arbitrage, n'est-ce pas? Et vous allez nous entretenir. Vous allez nous prendre comme un de vos stagiaires qui font leur premier cours en arbitrage. Vous avez pour disons, 4 à 5 minutes. C'est parti. Ok, merci, Maître Kamga. Bon, à ce qui concerne la formation d'un officiel, je dirais que la première des choses et qui est prépondérante, c'est l'athlète, proprement dit. Il sera donc question de d'abord démontrer quelle est la tenue conventionnelle d'un couragiste avant d'évoluer même sur la tenue d'un officiel de courage. Bon, pour commencer, le courage se pratique à deux. C'est un art martial. Et de chaque côté, nous avons un combattant, l'un qui arbore un kimono vert et l'autre qui arbore un kimono bleu. La tenue, oui. Et qu'on appelle, il faut donner le nom. Hein. Le nom de tenue, c'est Yang Yantak, parce que c'est des volets très importants pour vous qui allez Oui. faire la formation. Merci. Donc, ils arborent un yanta qui est constitué d'un kimono du haut qui est bleu pour l'un et d'un pantalon blanc et le second qui aura un kimono vert avec un pantalon blanc, les deux arborant une ceinture rouge. Bien, les compétiteurs sont de part et d'autre du tapis et attendent le contrôle de tenue. Il faut vérifier la longueur de manche et s'assurer que la saisie est bonne, ainsi que le pantalon, sa longueur aussi, qui ne doit pas excéder plus de 10 cm du niveau de la cheville, tandis que le haut qui ne doit pas aussi excéder 10 cm à partir du poignet. En ce qui concerne les tenues des officiels, je parlerai d'abord du pantalon qui doit être de couleur grise et d'une chemisette blanche, cravate associée et une veste noire et de préférence qui marie avec le pantalon. Les officiels sont généralement au nombre de 3 et lors de la cérémonie, ils se mettent ensemble en face de la table de contrôle. L'arbitre de centre, après l'annonce, salue et ordonne aussi le salut de ses compères et leur position sur le tapis. Et une fois assis, l'arbitre donc peut ordonner aux compétiteurs d'entrer sur le tapis en indiquant les mots correspondants, Tanishi pour l'exécution des saluts individuels et le Tamzi pour le salut de début de combat. Et à partir de ce moment, il peut donc annoncer courage pour ordonner aux deux compétiteurs de saluer, de commencer le combat. En ce qui concerne les pénalités, l'esprit du jeu doit être dans le sens de promouvoir la combativité. Il faudra que l'officiel ait l'esprit de discernement des fautes et à temps. Il doit pouvoir sanctionner les compétiteurs qui ne participent pas. Et cela par des pénalités comme Tambi, Daki et Jérôme, qui est l'une des plus extrêmes qui disqualifie l'athlète. Oui, monsieur Mambou, vous allez encore m'excuser de vous couper. Dites-moi un Mais peu, Maître Mathieu, il y a une situation d'égalité en compétition entre les deux lutteurs, n'est-ce pas? Sans l'égalité parfaite. Il y a un événement qui a l'air changeant pour la suite d'une compétition. Lequel? Comment est-ce que ça se passe? bon, à mon humble avis, Vous n'avez pas encore d'avis à donner. Vous n'avez pas encore d'avis à donner. Si on est sur la règle d'arbitrage, vous n'avez pas arbitré. justement, c'est pour ça que je disais qu'à mon humble avis, je n'ai pas encore observé des données sur cette phase de la compétition. Je vais encore poursuivre des recherches dessus. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas encore fini votre formation? Je pense. Oui, oui, la formation est encore en cours et je compte me donner plus profondément. Mais qu'à cela ne tienne, je sais qu'il y a une phase de prolongation, mais Bon, le si vous dites terme, que votre formation est encore en cours, ça veut dire que vous ne pouvez pas encore former les gens. d'accord, ça c'est vrai, Vous ne pouvez pas encore mais former les gens. déjà les notions prédominantes, Oui. essentielles, ils sont, je les acquiers de jour en jour. Est-ce que vous pouvez la former un
un stagiaire? Bon, oui, en fonction de la phase d'apprentissage, oui, Est-ce que vous pouvez former un stagiaire? bien évidemment. Voilà, je passe l'antenne au formateur, au patron de la formation. Bonjour, monsieur Bakot. Bonjour, maître. Bon, me voilà, disons, président de l'association camerounaise de courage, qui vient de prendre quelques mots de la bouche de... Oh, c'est fermé. Parce qu'il fallait qu'il règle ce problème. Vous savez ce que vous, honnêtement parlant, tu ne dois pas dire que tu le fais.